les lundis de l'histoire présentés cet après-midi par Roger Chartier. Au fil des livres et des années, Nathan Wachtel, professeur honoraire au Collège de France, a construit ce qu'il appelle un cycle d'études maranes en forme de trilogie. En 2001, le premier volet de ce triptyque, intitulé La foi du souvenir, labyrinthe marane, était consacré au destin de ces hommes et de ces femmes qui furent arrachés à la religion juive par les conversions forcées imposées dans l'Espagne et le Portugal du XVe siècle, avant que les tribunaux de l'Inquisition ne les tourmentent et parfois les brûlent sur ces bûchers pour n'être pas d'assez bons ou d'assez vieux chrétiens. En 2009, Nathan Wachtel a publié le second volet de son triptyque, La logique des bûchers, voué à comprendre les desseins, les dispositifs de la machine répressive qui a broyé tant de vies. Enfin, en 2011, dans le dernier de ces 3 volumes, il a mené une enquête d'ethnologie dans le nord-est brésilien, dans l'immense territoire du Sertão, pour retrouver les traces des nouveaux chrétiens qui y cherchèrent refuge, afin d'échapper, espérait-il, aux délations et persécutions qui les désignaient comme hérétiques et relapses et les conduisaient de l'autre côté de l'Atlantique, devant le tribunal des inquisiteurs de Lisbonne. Nous avons présenté ici même ce livre magnifique intitulé « Mémoires maranes », comme nous l'avions fait des 2 précédents. Et je rappelle que ces 3 ouvrages ont été publiés aux éditions du Seuil dans la collection La Librairie du XXIe siècle. Pour la présentation de Mémoires maranes était présent Carmen Bernand, professeur honoraire à l'Université Paris-Ouest Nanterre, et Maurice Kriegel, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. C'est avec eux que cet après-midi, nous discuterons le nouveau livre que Nathan Wachtel a ajouté à son triptyque. Il a pour titre « Entre Moïse et Jésus, études maranes, 15e, 21e siècle » et il est publié par CNRS Éditions. Il rassemble 8 études, dont une très longue, inédite, tout comme l'est d'ailleurs l'importante introduction du volume sur laquelle nous reviendrons, 8 études qui ont précédé ou accompagné la publication des 3 livres du cycle marane. Cet ouvrage est donc à la fois une invitation à la lecture des livres précédents, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, et pour les lecteurs et les auditeurs fidèles de Nathan Wachtel, une manière d'entrer dans les cheminements de son travail et les déplacements de ses interrogations. Un cheminement qui sera pour nous aujourd'hui une occasion de réfléchir avec lui sur les destins tragiques et parfois les réussites spectaculaires de ceux et celles qui vécurent entre 2 croyances. Alors, peut-être qu'on peut partir de là. Nathan Wachtel, vous avez choisi comme titre, cette fois-ci, « Entre Moïse et Jésus ». Le sous-titre « Études maranes ». Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'un mot la définition de ce qu'est le maranisme et votre manière de le concevoir? Et d'autre part, pourquoi, du coup, ce titre « Entre Moïse et Jésus » ? Le terme de maranisme est utilisé par les historiens, dépouillé bien évidemment de ses connotations péjoratives initiales. Il est utilisé pour sa commodité, parce qu'il permet d'embrasser des engagements ou des croyances ou des doutes de caractère très divers, et permet donc d'embrasser un ensemble de croyances ou de non-croyances qui s'étalent entre 2 pôles. Ceux des judaïsants fervents, après la conversion forcée, qui s'efforcent de conserver foi et s'efforcent de pratiquer autant que possible certains rites mosaïques. D'un autre côté, l'autre pôle, certainement le plus nombreux, des chrétiens sincères, qui s'efforcent donc d'être bons chrétiens, même si, par nostalgie, ils peuvent continuer à pratiquer certaines coutumes alimentaires ou certaines coutumes funéraires, mais
leur foi chrétienne n'est pas à mettre en doute pour autant. Et entre les deux pôles, ceux qui peuvent osciller, vaciller, justement, entre Moïse et Jésus, faire des allers-retours et, éventuellement, dans certains cas, justement, de modernité que l'on peut dire précoce, entrer dans le doute à l'égard de l'une ou de l'autre religion. Et alors, du coup, à partir de ce point de départ, alors que parfois dans des essais, y compris dans certains essais de ce livre, vous montrez ce qu'il peut y avoir de commun à ces positions pourtant différentes, et que la foi du fort intérieur, l'espérance messianique, l'idée d'une attente d'une loi nouvelle peuvent être un socle plus ou moins partagé. Vous avez intitulé l'introduction « Diversité » des maranismes. Pourquoi cette question, cet accent mis sur la diversité? Est-ce qu'elle est en rapport avec les destins historiques de ces populations, qui, il faudra le rappeler, et nous le ferons, sont celles de Portugal ou de l'Espagne du Moyen-Âge, et plus encore avec les conversions forcées du XVe siècle? Ou est-ce que c'est en pensant à la diaspora, là où certains s'enfuir en espérance de protection et de sauvegarde, que vous insistez sur les diversités? Est-ce que ce sont des diversités plutôt d'origine, avec des destins assez différents, Portugal, Espagne, ou est-ce que ce sont encore plus des diversités de leur lieu de refuge et d'accueil? Ce sont en effet des diversités en des sens multiples, diversités en ce qui concerne, comme je l'évoquais précédemment, les destins individuels, mais ces diversités dépendent bien évidemment des différents contextes, des contextes géographiques, des contextes conjoncturels, et c'est ainsi que, en simplifiant déjà, dans l'introduction, j'ai distingué ce qui doit être distingué clairement, ce qu'on appelle aussi le modèle espagnol de maranisme, le modèle portugais de maranisme, mais il y en a d'autres que je n'évoque pas dans cette introduction qui est déjà longue. On peut parler aussi d'un modèle français, dans le sud-ouest, à Bordeaux, à Bayonne, mais je le mentionne maintenant pour mémoire. Bon. Et cette diversité est donc dépendante des lieux et des temps. Par exemple, en ce qui concerne le modèle, disons, espagnol, il a comme caractéristique, par définition aussi, d'être le plus ancien. C'est là que, sinon tout, mais le principal commence avec les conversions forcées, en laissant de côté l'antériorité, la préhistoire visigothique, qui ont eu leur importance également, mais qu'il faut aussi mentionner pour mémoire. Mais nous concernant le maranisme plus moderne, et on reviendra sans doute sur ces thèmes de modernité, cela commence donc à la fin du XIVe siècle, et je n'entre pas dans trop de détails, mais il y a donc cette première vague dans les années 1390, une deuxième vague dans les années 1410-1420, jusqu'au moment de l'expulsion 1492 et jusqu'au moment de la création de l'Inquisition dans les années 1480. Bien. Et ce modèle espagnol a pour caractéristique d'être lui-même très confus, ambigu, car dans les mêmes familles, c'est cela qu'il faut avoir présent à l'esprit. Dans une même fratrie, certains frères et sœurs se convertissent, d'autres non. Ensuite, pendant un bon siècle, il y a une cohabitation entre ces nouveaux chrétiens, puisque c'est ainsi qu'ils sont dénommés, et leurs parents restés juifs. Les relations entre les uns et les autres, là aussi, sont très variables, entre
la bonne entente, la solidarité, mais aussi les animosités, les reproches de trahison, etc. Et dans les mêmes familles et dans les mêmes quartiers, jusqu'au moment où donc les choses s'accélèrent à la fin du XVe siècle. Et ce qui caractérise aussi l'action inquisitoriale à son début en Espagne, c'est son extrême sévérité. Là, nous n'allons pas entrer dans des détails statistiques, mais je crois que l'on admet que, en gros, le maranisme proprement espagnol est pratiquement extirpé. Je dis pratiquement, on peut toujours trouver des exceptions, des reliquats, mais pratiquement extirpé au milieu du XVIe siècle. Ce qui prend le relais, c'est donc le modèle portugais. Mais alors, voilà. Peut-être, Nathan Wachtel, avant de passer à la comparaison avec le modèle portugais, on pourrait peut-être s'arrêter un temps sur l'essai que vous avez consacré à la situation que vous venez de décrire, c'est-à-dire la Castille du XVe siècle, avant l'expulsion de Juifs de 1492, donc un monde dans lequel coexistent des Juifs qui sont restés Juifs et puis des nouveaux convertis qui l'ont été parfois de gré, parfois de force, après les massacres que vous avez rappelés, puisque le point de départ en 1391 ou en 1412, 1415, c'est bien aussi il y a des massacres. Et vous consacrez un premier article, un premier essai qui n'avait jamais été publié sous le titre « Historiographie et théologie nouvelle chrétienne », donc de ces premiers convertis, d'avant 1492, dans la Castille du XVe siècle. Alors, vous y citez d'ailleurs des travaux de Maurice Kriegel, alors je me tourne vers lui, c'est-à-dire que là, l'analyse porte sur la contribution originale que ces nouveaux convertis, donc devenus chrétiens, mais avec une proximité très grande de leurs origines juives, soit leur père a été converti, soit certains ont été baptisés en même temps que la conversion du père, la contribution qu'ils ont apportée à la pensée à la fois politique et théologique. Et il y a là un travail, évidemment, pour ceux même qui ont lu les livres précédents de Nathan Wachtel, qui est tout à fait original, puisqu'il est avant les conversions de l'expulsion de 1492. Alors, comment on peut situer cette analyse et puis la réalité historique à laquelle elle renvoie, Maurice Kriegel, dans les réflexions sur cette Espagne de coexistence entre chrétiens, anciens, vieux, viejos, nouveaux, et une population juive? Alors, ce milieu des Juifs convertis, qui sont Juifs convertis dans la première génération, lorsqu'il s'agit vraiment de ceux qui ont été personnellement convertis, et ensuite, sur les générations suivantes, la deuxième, la troisième, la quatrième, dans le courant du XVe siècle, est un milieu très divers, très éclaté, où on a d'un côté un petit groupe, mais un groupe important pour l'histoire, effectivement, spirituelle, religieuse, culturelle de l'Espagne sur le très long terme, un petit groupe de Juifs qui sont, entre guillemets, sincèrement convertis et qui n'appartiennent pas au milieu beaucoup plus large de ceux qui ont été, sans aucun doute, convertis de force et à travers la violence en 1391. Ils se sont convertis d'ailleurs au même moment. Le personnage principal est quelqu'un qui était rabbin de Burgos et qui est devenu ensuite évêque de Burgos, un personnage important dans l'appareil d'État au début du XVe siècle. Son fils ensuite a été probablement dans l'église castillane autour de 1430-1440 le personnage le plus important de tout ce qui est l'appareil d'église. Et ce milieu va avoir un rôle en ce qu'il fait avancer, en ce qu'il propose un certain nombre de thèmes qui vont être ensuite repris sur toute la durée qui est celle de la fin du XVe, mais encore d'un XVIe qui se prolonge, disons, jusqu'à l'époque de Philippe II. Mais alors, on a ce milieu, on a d'autres milieux qui sont très différents. On a un milieu qui est plus rigoureusement le milieu marane, à proprement parler, c'est-à-dire le milieu qui judaïse soit
par la pratique, soit par une référence à l'identité juive, quelle que soit la façon dont celle-ci est conçue, imaginée ou réimaginée. Et puis on a un milieu, comme le disait Nathan Vachtel à l'instant, qui ne sait pas très bien où il en est et qui navigue au gré des incitations diverses, c'est-à-dire de l'ouverture éventuelle, ouverture d'ailleurs très remarquable dans un premier temps, de la société espagnole, dite vieille chrétienne, et des appels de la communauté juive et de sa présence auprès du milieu de ceux qui ont été convertis de force et qu'on cherche à faire revenir à leur identité d'origine. Alors, à l'intérieur de ces différents milieux, il y a effectivement ce milieu qui est celui des nouveaux chrétiens parfaitement chrétiens, et ils auront un rôle en ce sens que, et c'est ce que en particulier récemment une chercheuse italienne, Stefania Pastore, qui est une élève d'Adriano Prosperi, a beaucoup souligné dans ses récents ouvrages, on a sur le très long terme, entre 1450 et en fait, de façon précise, à partir de 1449 et de la discussion autour des statut de pureté de sang, donc milieu XVe siècle, et jusqu'au temps de l'arrivée au pouvoir de Philippe II, donc jusque vers les années 1560, on a une forme de religiosité chrétienne qui n'est pas le fait seulement des nouveaux chrétiens, mais à l'intérieur de laquelle, très certainement, ils ont une présence forte. C'est un thème qui avait déjà été celui de Marcel Bataillon dans son grand livre sur Erasme, n'est-ce pas, où ce qui relevait de l'érasmisme, de l'illuminisme, de certains types de recherches religieuses qui étaient le pendant espagnol de la Réforme ou des recherches de cette époque, étaient très souvent le fait de ce milieu nouveau-chrétien. Alors Nathan Vachtel, dans la période précédente, l'érasmisme, et c'est là l'objet de votre analyse, vous montrez qu'on a souvent attribué à ce milieu qui a été décrit par Maurice Kriegel, de ceux qui font une grande carrière dans l'appareil d'État ou l'appareil d'Église, des vues politiques. Et c'est vrai, mais vous dites qu'elles ne leur sont pas nécessairement propres. En revanche, l'originalité que vous voulez souligner, c'est une originalité dans la manière de définir le christianisme, une originalité théologique, vous la qualifiez quelque part de théologie israélo-centrée, ou plus loin l'idée d'une manière de penser la centralité du peuple juif dans le processus de rédemption de l'humanité. Et nous parlons là de grands dignitaires chrétiens, des hommes d'église, comme l'a rappelé évêque de Burgos. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théologie qu'ils construisent et qui est israélo-centrée? Alors, c'est justement, comme l'avait suggéré Marcel Bataillon, une des caractéristiques des nouveaux chrétiens, sincèrement chrétiens, de considérer leur christianisme d'une manière, sinon différente, en tout cas originale, par rapport à celle des vieux chrétiens. Alors, dans la mesure où ces nouveaux chrétiens, donc, dont Alonso de Cartagena est l'auteur le plus emblématique et le plus remarquable, Alonso de Cartagena, fils de Pablo de Santa Maria, c'est-à-dire le rabbin devenu évêque de Burgos, bien, et selon donc Alonso de Cartagena et d'autres, l'adhésion, le passage au christianisme n'est pas véritablement une conversion. Le Nouveau Testament se situe dans le prolongement de l'Ancien. Jésus n'est pas venu pour abroger la loi, mais pour l'accomplir. Et à la question qui a été posée de l'exclusion du peuple juif, justement, du salut apporté par Jésus, le point sur lequel peut achopper justement
la thèse selon laquelle le Nouveau Testament se situe dans le prolongement de l'Ancien, ils répondent justement que cela fait partie du mystère divin, que le peuple juif fait partie justement et a un rôle central dans le processus de rédemption. Je n'entre pas dans le détail complexe, de la manière dont Alonso de Cartagena commente le fameux passage de Paul dans l'Épître aux Romains 11, etc., etc. Mais c'est en se fondant texte qui a été l'objet de bibliothèques de commentaires, mais la thèse que défend Alonso de Cartagena et les autres collègues tels que Juan de Torquemada, le cardinal Juan de Torquemada, l'oncle du futur grand inquisiteur. Bien. Alors, c'est donc que les véritables convertis, en fait, ce sont les gentils qui, eux, ont eu à franchir toute la distance des dieux païens jusqu'aux dieux de l'Ancien Testament et du Nouveau, et que les enfants d'Israël, en fait, ont progressé en étant à la fois peuple d'Israël et selon la chair et selon l'esprit. Et il y a même chez Alonso de Cartagena et chez Torquemada, Juan de Torquemada, une fierté identitaire, se revendiquant pas, non pas comme dans l'identité juive, mais c'est même Pablo de Santa Maria qui, en dédiant un de ses ouvrages à son fils, revendique avec fierté l'identité et l'ancestralité lévitique, c'est le terme qu'il emploie. Et on retrouve ce sentiment identitaire chez ces très sincères chrétiens que sont Cartagena et Torquemada. Alors Maurice Kézia, un dernier mot sur cette question pour que nous reprenions notre parallèle entre Castille et Portugal. Oui, théologie particulière certes, mais chez Alonso de Cartagena, il n'y a pas de judéo-christianisme. Il y a des judéo-christianismes. Comme par exemple, déjà dès cette époque, par exemple, et Nathan Wachtel y a consacré des pages très suggestives, l'auteur d'un ouvrage anonyme lors des débuts de l'Inquisition à Séville en 1480 est un auteur chrétien qui dit sa foi en Jésus et qui en même temps insiste sur la nécessité de respecter la loi de Moïse. Alors, il est à la fois, il est à la fois juif et chrétien. Il retrouve ce qu'était l'ancienne hérésie des Ébionites, le judéo-christianisme. Mais Alphonse de Carthagène est quelqu'un de tout à fait différent. Alphonse de Carthagène est totalement chrétien. Il a besoin d'exalter son appartenance ou origine juive face au mépris à l'égard des nouveaux chrétiens. Vous êtes les descendants de ce peuple vil, méprisable, etc. Il doit rappeler ce qu'a été le rôle de l'ancienne loi dans la préparation de la nouvelle, le rôle éminent d'Israël, etc. Son livre, il faut le situer dans son contexte, c'est une riposte immédiate, en 1449 à Tolède, à l'adoption des statuts de pureté de sang. Et c'est contre les premiers édits de statuts de pureté de sang que Alonso de Cartagena rédige, mais très rapidement, son traité. Je rappelle simplement que ces statuts, qui pour la première fois apparaissaient dans une sorte de révolte à Séville, interdisaient l'accès aux offices et charges privées ou publiques des populations qui avaient une origine juive, même s'il s'agissait de conversos, de convertis. Carmen Bernand. Oui, je voulais ajouter qu'il y a cette discussion avec ces personnages extrêmement importants qu'on a cités, et Cartagena, son père, et puis Juan de Torquemada. Mais ce qui est passionnant
moi en tant qu'ethnologue, ça m'a beaucoup frappé, c'est qu'on retrouve tout de même cette argumentation de façon sans doute plus naïve dans les cas que vous citez ultérieurement sur le fait que finalement il n'y a pas de différence entre, tous ne disent pas la même chose bien entendu, entre la loi de Moïse et la loi de Jésus, que c'est une continuité. Et donc ça va beaucoup plus loin parce que vous montrez à travers ces quelques exemples qui sont ici, mais que vous avez développés ailleurs, au fond, la permanence de ce sentiment. Et je voudrais peut-être ajouter à cette discussion, ce n'est pas mentionné dans cet ouvrage, qu'il y a également toute une sorte de discussion, de croyance, d'affirmation, c'est difficile à dire, concernant l'arrivée des premiers juifs en Espagne et qui me paraît très importante puisque cela daterait de la première destruction du temple et donc d'avant la naissance du Christ. Et alors ça, c'est aussi une autre ligne qui entre un tout petit peu dans ce type de réflexion. Alors, Nathan Vachetel, reprenons notre parallèle. Oui. Nous avons commencé avec la Castille du XVe siècle. Vous disiez un modèle portugais très différent. Pourquoi ? Le modèle portugais est en même temps très semblable parce qu'il s'agit donc de nouveaux chrétiens qui, extérieurement et même sincèrement, pratiquent le christianisme, mais qui ont conservé, donc eux, ce ne sont pas des judéo-chrétiens, mais des chrétiens qui continuent à avoir une certaine nostalgie ou qui continuent à pratiquer certaines coutumes, coutumes alimentaires, bien. Et ce qui caractérise leur origine est tout d'abord celle de la migration qui résulte de l'expulsion, principalement, qui résulte de l'expulsion de 1492. Une bonne partie donc des Juifs espagnols trouvent refuge dans le pays le plus proche, le Portugal, mais également en France, dans l'Empire ottoman, bien. Et au Portugal, sans entrer là non plus dans le détail, assez rapidement, le roi Manuel leur impose aussi une conversion forcée, mais dans des conditions assez originales également, sans imposer dans l'immédiat de surveillance stricte et l'Inquisition portugaise, elle, n'est introduite que quelques décennies plus tard, en 1540 et suivante, elle ne fonctionne véritablement qu'un peu plus tard, et peut-être même malgré ce qu'on a dit et écrit, peut-être moins sévèrement que l'Inquisition espagnole, en tout cas l'Inquisition espagnole, à ses tout débuts, pendant ces 4 premières décennies. Ensuite, les choses changent. Bien. Mais c'est pour dire que au Portugal, pendant une 40aine d'années, il y a une tolérance tacite. Bien évidemment, les nouveaux chrétiens, car ils sont des nouveaux chrétiens également, ne peuvent pas extérioriser leur pratique judaïsante. Là, effectivement, il faut dire judaïsante plutôt que d'autres termes, que crypto-juif par exemple. Je préfère, c'est une parenthèse, crypto-juif laisserait entendre que l'on pratique l'ensemble des observations prescrites. Bien. Alors, judaïsant, il s'efforce d'en observer une partie. Bien. Et pendant cette quarantaine d'années, je crois que l'on peut dire qu'une religiosité marane particulière se consolide. Cette religiosité marane, il est difficile de la définir également dans la mesure où il n'y a pas de dogme théologique, il n'y a pas encore que l'unité de Dieu est évidemment la croyance centrale. L'exclusion également du culte des images considéré comme idolâtre. On peut considérer que
ceci se retrouve quand même dans ce que l'on peut qualifier de religiosité marane, mais pour le reste, on peut parler d'inquiétude, de problèmes, et de perplexité identitaire. Et c'est là justement que j'insiste sur ces oscillations entre Moïse et Jésus. Bien. Et alors, pour en revenir aussi à l'originalité du modèle portugais, c'est à la fois son extension, à la fois dans l'espace et dans le temps. Car c'est le maranisme proprement portugais qui ensuite, même si certains descendants des nouveaux chrétiens venus d'Espagne retournent au Portugal dans la terre de leurs ancêtres, ils sont qualifiés de portugais. Bon. Et ce sont donc les nouveaux chrétiens qui se réfugient en France, dans les Provinces-Unies, où ils redeviennent juifs. Donc, c'est là que l'on peut, à la suite de Joseph Kaplan, les qualifier de nouveaux juifs. Bien, c'est là donc que s'étendent des réseaux dans l'espace, de nouveaux juifs à Amsterdam ou de nouveaux juifs à Livourne, à Venise, etc. Où, étant donné que les empires et portugais et espagnols font le tour du monde, la modernité de la mondialisation, nous les retrouvons bien sûr dans les Amériques hispaniques et au Brésil, mais partout, ils sont qualifiés de portugais. Et ce sont donc ces réseaux qui rassemblent des nouveaux chrétiens à Séville, à Lisbonne, à Mexico, à Lima, des nouveaux juifs à Amsterdam, à Venise, ou des juifs à Constantinople ou à Safed. Bon, ce sont ces réseaux qui regroupent des membres de religions officiellement différentes, mais qui se reconnaissent une identité commune, celle des membres de la nation, justement, et ce sont ces réseaux que je crois qu'il faut qualifier de marane, car le terme de marane permet d'embrasser justement cette diversité. Diversité dans l'espace et diversité dans le temps, je veux dire originalité qui est celle d'une persistance dans le temps, car on retrouve justement ces nouveaux chrétiens plus ou moins judaïsants bien des siècles en avant, mais je crois que nous y reviendrons.
Cette musique synagogale a été composée au XVIIIe siècle par Cristiano Lidarti, un compositeur qui vivait à Paris, mais qui est composé pour la synagogue d'Amsterdam, de très nombreuses partitions. Cette musique nous introduit à la deuxième partie de notre émission d'aujourd'hui, qui est consacrée au livre de Nathan Wachtel, Entre Moïse et Jésus, étude Maran, 15e, 21e siècle, CNRS édition, et nous le présentons en compagnie de Carmen Bernand et Maurice Kriegel. Vous avez terminé, Nathan Wachtel, en rappelant que le monde Maran créait peut-être la première globalisation, le mot est à la mode, dans l'époque moderne, par des réseaux commerciaux qui peuvent associer des Portugais qui ne le sont pas tous, qui peuvent associer des Juifs qui ont pu rester fidèles à la loi de Moïse parce qu'ils habitent à Amsterdam, dans des villes italiennes, où le judaïsme est possible, et puis des nouveaux chrétiens. Et aussi, vous avez dit, des nouveaux juifs. Peut-être revenons d'un mot, parce que c'est un sujet important, moins connu, c'est-à-dire le fait de ces convertis au christianisme qui, fuyant la répression, vont dans des lieux, Amsterdam pour commencer, mais pas seulement, où il est possible de faire retour au judaïsme. Et leur situation n'est pas nécessairement facile à ces nouveaux juifs, d'une part parce que qu'est-ce qu'il leur reste pour les plus récents de la culture, du rituel, de la théologie juive, et d'autre part ils se trouvent aussi parfois confrontés à une orthodoxie rabbinique qui ne leur rend pas les jours aisés. Les choses sont d'autant plus difficiles pour eux qu'ils ont tout à apprendre, même pas à réapprendre, parce que le contact avait été pratiquement perdu avec les communautés juives existantes. Si bien que, à Amsterdam par exemple, les autorités rabbiniques, on le comprend, pratiquaient une politique très stricte, imposaient une discipline extrêmement sévère pour leurs fidèles et imposaient donc une orthodoxie très stricte, dans la mesure justement où la communauté d'Amsterdam ne pouvait pas ne pas être reconnue par les autres communautés. Et il en est résulté donc cette pratique, au début du moins, de l'excommunication, du Reherem, dont on avait été victime les célèbres Uriel da Costa, Manuel de Prado et bien sûr Baruch Spinoza. Mais ce qui est intéressant, c'est que peu à peu, justement, en imposant cette discipline, par exemple à la synagogue, il était absolument très indécent de parler d'autres, de faire autre chose que de prier et méditer, et la discipline était donc très stricte, au point que les visiteurs ashkénazes qui se rendaient à Amsterdam étaient admiratifs d'une telle discipline à la synagogue. Bien. Et paradoxalement, cette orthodoxie stricte a accéléré une séparation de plus en plus grande entre le privé et le public, et a entraîné une sécularisation de plus en plus étendue. Bien évidemment, on pratiquait les affaires sans aucune interférence religieuse, et cette extension, cette distinction entre la sphère religieuse et la sphère séculière est une autre manière de modernisation qui va avoir des suites extrêmement importantes dans les 18e et bien évidemment les siècles suivants. Est-ce que, Maurice Kriegel, vous partagez ce... Oui, analyse qui d'ailleurs nous renvoie à un livre qui vient d'être publié chez Chandaigne, enfin quelques mois. Quelques années. Ah, quelques années, bon, mais un livre toujours récemment publié. Joseph Kaplan. Voilà, Joseph Kaplan, donc le titre, Les Nouveaux Juifs d'Amsterdam. Bien sûr. Oui, Maurice Kriegel. À propos des dirigeants rabbiniques, certains, dans leur attitude à l'égard
des Marans, c'est-à-dire des descendants de juifs qui, après plusieurs générations, de très nombreuses générations maintenant, puisqu'on se trouve à Amsterdam au milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire 2 siècles et demi après la conversion forcée originelle de 1391, et puis plus d'1 siècle, 1 siècle et demi après les événements du Portugal, certains sont effectivement très exigeants, d'autres sont beaucoup plus coulants. Il y a toute une gamme d'attitudes. Et je crois qu'on peut dire de façon générale que, de façon plutôt inattendue, pour la très grande majorité de ceux qui retournent dans la communauté juive à Amsterdam, mais aussi à Hambourg ou ailleurs, l'entrée dans la communauté avec les difficultés qu'on aurait pu prévoir, du point de vue des exigences qui sont exprimées à leur égard, etc., l'entrée n'a pas été si difficile que ça. Et que le retour au judaïsme s'est déroulé dans des conditions qui ont été relativement satisfaisantes. Donc l'orthodoxie rabbinique n'a pas été si stricte, si, entre guillemets, pénible qu'on pourrait le... Mais pourtant, Joseph Kaplan a parlé de juifs sans synagogue en démarquant le fameux livre de Kolakowski, Chrétiens sans église. Donc vous pensez qu'ils ne sont pas très nombreux, ces juifs sans synagogue? Alors, ils sont à la fois, je crois, assez nombreux, représentatifs d'une sensibilité, et donc on n'a pas affaire avec Uriel da Costa ou avec Juan de Prado à des épisodes isolés où leur parcours personnel est représentatif d'ambiguïté, de difficultés qui sont celles de tout un milieu, et pourtant ce milieu n'est pas aussi nombreux qu'on aurait pu s'y attendre. Et alors il est tout à fait... il va de soi que des gens qui opèrent une critique du christianisme pour revenir au judaïsme, et puis qui, rentrés dans la communauté juive, se heurtent à ce qui leur paraît des impossibilités du point de vue de ce qu'est leur propre parcours, leurs attentes aussi, qui ont pu être très longues dans leur parcours biographique individuel, vont à la fois dépasser christianisme et judaïsme, et donc être des facteurs de modernité, mais ils ont quand même été un peu à la marge. Caroline Bernard, on peut peut-être passer un peu de temps de l'autre côté de l'Atlantique, ce qui a déjà été évoqué par Nathan Wachtel. Est-ce que ces deux modèles, espagnol-portugais, trouvent leur réplication dans le monde des Indes, c'est-à-dire les mondes coloniaux, d'un côté des colonies espagnoles et des colonies portugaises? Je pense en particulier peut-être au mode de la répression, à la présence ou non de l'Inquisition, et puis peut-être aussi aux conjonctures qu'évoquait Nathan Wachtel de cette répression. Il semble qu'il y a des décalages entre Mexique, Pérou d'un côté, et puis le Brésil de l'autre. Le Brésil, auquel j'ajouterais peut-être ce qu'on appelait le Rio de la Plata, qui est une très vaste région qui est extrêmement importante parce que c'est par là que l'on peut entrer, et de façon souvent clandestine, jusqu'aux mines de Potosí. Alors, moi, je dirais qu'il y a peut-être trois possibilités, ou alors une question intermédiaire. Oui, la répression a été beaucoup plus forte dans les villes comme Lima et Mexico qu'ailleurs. Le Brésil, Nathan Wachtel nous a bien montré que c'est là, à Recife, qu'est érigée la première synagogue au temps des Hollandais, à l'époque hollandaise. Et ensuite, il y a eu toute une persécution et un reflux de cette population, comment l'appeler, des conversos nouveaux chrétiens ou autres, dans une région qui était, jusqu'à une époque récente, et même encore d'accès difficile, qui était impénétrable, le Sertão. Alors là, on a un cas tout à fait particulier parce que on a des descendants de ces marans, de ces juifs, en milieu agraire, ce n'est pas toujours très évident, et dans des conditions assez particulières qui font que Nathan nous l'a décrit longuement dans ses enquêtes ethnologiques, qu'on trouve tous les cas de figure, en fait des coutumes d'origine juive
juives, mais qui sont reprises souvent par coutume, parce qu'on a fait comme ça toute notre vie. L'endogamie, encore que je me permets d'apporter une assise qui est liée à la connaissance que j'ai de ces personnes à travers Nathan Wachtel, endogamie jusqu'à un certain point, puisqu'on trouve tout de même dans ces nouveaux chrétiens et nouveaux juifs, désormais, dans bien des cas, des personnes métissées de noirs, ce qui est aussi tout à fait particulier. Et donc, on a eu peut-être, il faudrait voir les limites de cette endogamie qui comporte beaucoup de dérogations. Mais là, on a un milieu passionnant et je crois que le cas le plus extrême est celui de ce prêtre Araujo qui est d'origine juive, qui est chrétien. Il est totalement sincère dans son christianisme et qui a mis une étoile de David en face dans la porte d'entrée et qui lui-même souhaite ou a souhaité, je ne sais plus où en sont les choses, que à sa mort, tout un château, une forteresse soit consacrée à l'étude hébraïque. Je ne sais pas où les choses en sont, mais vous voyez, ce sont des personnages très importants. Je voudrais ajouter que, sans doute, mais il faut encore faire beaucoup d'archives, mais il me semble bien que dans la région de Tucumán et dans cette région très confuse du Rio de la Plata, il y a aussi des personnages comme ça, totalement doubles. Je ne sais pas si le terme d'ambigu correspond à ces gens qui ont intériorisé cette double identité, mais l'Amérique offre effectivement, je crois, encore beaucoup de terrain à défricher. Comme le temps passe, malheureusement, que nous allons bientôt être obligés de refermer le livre, au moins pour cette émission, puisque les auditeurs vont l'ouvrir après sa fin. Nathan Wachtel, dans le livre, vous multipliez aussi les parallèles ou les analogies entre ces situations dont nous venons de tracer à gros traits les cadres historiques et des temps plus contemporains. Vous le faites sur une modernité paradoxale et tragiquement ironique qui est la modalité des tribunaux de l'Inquisition, avec d'autres tribunaux qui avaient le même but, faire dénoncer les parents, les voisins, les amis, et d'autre part obtenir des aveux. Vous le faites entre les statuts de pureté de sang, puisqu'on a évoqué le premier, mais il faut savoir qu'à partir du XVIe siècle, dans le monde ibérique, il se généralise à toutes les institutions, académiques, universitaires, administratives, religieuses et l'antisémitisme nazi. Et vous le faites en proposant une possible extension de la catégorie de maranisme au-delà du monde de ces nouveaux juifs ou nouveaux chrétiens en rapport avec toutes les situations dans lesquelles il y a, et vous aimez à citer cette formule de Karl Gewart, un déchirement de la conscience, une double identité. Alors, est-ce que c'est là aussi ce qui est finalement une sorte de trame qui n'apparaît que de temps à autre, parce qu'elle est recouverte de motifs de votre livre et de votre travail, ces trois comparaisons, trois analogies entre des présents, 19e, 20e, 21e siècle, et ce que nous avons évoqué dans cette émission? C'est une suggestion à la question que l'on peut poser, à savoir si le concept de maranisme peut s'appliquer à d'autres phénomènes distincts de ceux qui sont ceux de son origine, c'est-à-dire à des temps plus contemporains. Et je m'aventure dans ce domaine à la suite d'un auteur comme Yitzhak Ber, dans son livre Galout, publié en 1936 à Berlin, mais dont une traduction en français a été publiée sous les soins justement de notre ami Maurice Kriegel, et avec une préface de Yosef Yerushalmi. Et Yitzhak Ber, dans cet ouvrage, déjà faisait une analogie entre les nouveaux chrétiens judaïsants et
les nouveaux Allemands, comme dit Yerushalmi, justement, qui, au XIXe et XXe siècle, juifs assimilés, sont perplexes quant à leur identité et ressentent, disons, tous les sentiments de nostalgie, de perplexité concernant leur identité, comme, selon la formule de Gebhardt, cette conscience déchirée du juif Maran, non seulement parce que appliquée aux nouveaux chrétiens des XVIe, XVIIe siècles, etc., mais aux nouveaux Allemands, donc, des XIXe, XXe siècle. Et Yerushalmi, de manière peut-être un peu provocante, met en parallèle la conversion forcée ou volontaire d'ailleurs, des débuts des temps modernes, et le processus d'assimilation qui fait que, dans les deux cas d'ailleurs, les barrages étant tombés, soit pour les juifs, soit pour les nouveaux chrétiens, soit pour les juifs avec l'émancipation qui commence, au moins avec les décrets de Joseph II en Autriche, etc., etc., eh bien, il se produit donc ce phénomène d'intégration sociale brillante, d'ascension sociale. Les nouveaux juifs ou les nouveaux Allemands brillants dans tous les domaines de la culture, de l'économie, de la politique, etc., ce qui produit un certain rejet de la société majoritaire, qui se traduit d'une manière analogue, sans qu'il y ait bien évidemment influence directe d'un phénomène sur l'autre. Mais l'analogie, c'est que l'anti-judaïsme se définie désormais par des critères biologiques, la pureté de sang. Au XIXe siècle, c'est le racisme qui est biologique également. Et donc, cette analogie fait donc que le rapprochement est plausible. Et alors, du point de vue donc de ces juifs assimilés, alors ce sentiment de nostalgie, de perplexité identitaire est exprimé par des auteurs, alors sans faire de palmarès, mais bien évidemment Heinrich Heine, ses mélodies hébraïques, son évocation mélancolique du rabbin de Bacharach, ou encore la quintessence du maranisme contemporain au XXe siècle serait celui de Kafka, tel qu'il est, par exemple, analysé par un auteur qui avait une intelligence des textes si remarquables, je me réfère à Marthe Robert, et qui fait un parallèle entre K, l'arpenteur du château, et le Quichotte de Cervantes. Et en ce sens, donc, on peut, je crois, de manière en tout cas intéressante, je l'espère, évoquer un maranisme vraiment contemporain. Mais Carmen Bernard, dans le livre dont nous parlons aujourd'hui, cette analyse cette suggestion forte que propose Nathan Wachtel a un tour, une présentation très émouvante, puisqu'elle est faite dans un essai à la mémoire d'un professeur d'histoire et de géographie de Clermont-Ferrand, Robert Schnerb, et qui est la manière aussi, dans un contexte qui n'est ni allemand, ni celui de nos mondes portugais et espagnols, la même expérience de vie. Exactement, j'ai lu ce livre qui est une merveille et qui est sorti aux éditions L'Harmattan, dont l'auteur est Madeleine Schnerb, parce que ce qu'il y a de très touchant et de très terrible, c'est que Robert Schnerb était un homme, au fond c'était un homme laïque, détaché du judaïsme, en tout cas tel qu'il apparaît au départ, un excellent professeur qui a formé Nathan Wachtel et qui soutient une thèse tout à fait remarquable, une thèse d'histoire économique. Et à l'issue de cette thèse, on est encore en 1933, c'est très, très importante. À l'issue de cette thèse, au lieu d'avoir la mention très honorable qui était la
condition sine qua non pour que la personne puisse postuler à un poste universitaire, il reçoit une mention honorable qui en fait est un déshonneur, et il est barré à vie de l'université. Pour quelles raisons? Alors justement, le texte de Nathan montre bien comment les consonances du nom, l'antisémitisme rampant font que finalement, malgré l'excellence de ce travail, malgré des encouragements qui lui avaient été donnés avant la soutenance, arrivé le moment venu, il est complètement radié, disons, de cela. C'est une époque où oui. On peut parler de numerus clausus à l'université, comme l'évoquait Marc Bloch lui-même à propos de ses échecs au Collège de France. D'un mot, Maurice Kriegel, sur ces parallèles avec le contemporain, quel est celui que vous retiendriez comme le plus puissant, le plus convaincant? On a vu qu'il y avait plusieurs manières sur la répression, sur l'antisémitisme. Oui, je retiendrai surtout le parallèle entre le parcours des nouveaux chrétiens espagnols dans le siècle qui va de 1391 à 1492, donc c'est le XVe siècle, 1400-1500, et le parcours du judaïsme émancipé dans tout l'espace européen au XIXe, XXe siècle, puisqu'il me semble, en tout cas entre, disons, 1780 et 1945, parce qu'on a en Espagne une première moitié du XVe siècle jusqu'au statut de pureté de sang, qui est une histoire extraordinairement heureuse des nouveaux chrétiens, avec une intégration très rapide, à très haut niveau, etc. Et ensuite, le rejet jusqu'à la création de l'Inquisition et l'expulsion des Juifs. Et puis, et on peut faire un parallèle, c'est ce qu'a fait Yerushalmi par exemple, avec un 19e siècle très heureux pour les Juifs jusque vers 1880, et puis une deuxième période qui est celle des complications, qui commence autour de 1880 et qui vont mener jusqu'à la Shoah. Alors le parallèle quasiment s'impose d'une entrée dans la société générale, avec une période de très grande réussite, une success story, et ensuite un deuxième moment de rejet. Je pourrais ajouter peut-être un livre à ce qu'a mentionné Nathan Wachtel sur cette expérience de la double conscience. C'est l'autobiographie de Norbert Elias, dans laquelle il y a exactement ce transféré sur son père, et peut-être vécu par lui, la même tension. Je rappelle donc que l'émission de cet après-midi a été consacrée au livre de Nathan Wachtel, Entre Moïse et Jésus, sous-titre Études Maran, 15e, 21e siècle. Il est publié par CNRS Éditions, et évidemment, il se lie avec les 3 précédents volumes écrits par Nathan Wachtel, La foi du souvenir, La logique des bûchers et Mémoires Maran, eux publiés aux éditions du Seuil. Et nous avons présenté cet ouvrage en compagnie de Carmen Bernand et Maurice Kriegel. Les lundis de l'histoire vous ont été présentés aujourd'hui par Roger Chartier. La prise de son a été faite par Emmanuel Couturier, la réalisation par Ghislaine David. La semaine prochaine, ces lundis de l'histoire seront présentés par Philippe Levillain. Et dans quelques instants, avec Marie Richeux, vous accepterez ou non son slogan « C'est pas la peine de crier ».